Et à tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du week-end. Aujourd'hui, on ne va pas traiter la féminine. Pourquoi? Parce que j'ai regardé les énergies de la féminine et c'est exactement les mêmes que celles que j'ai faites dans ma dernière vidéo. Celle du coup juste avant celle-ci. Et vraiment, c'est exactement les mêmes énergies. Donc, je voyais pas l'intérêt de dire encore et encore les mêmes choses dans une autre vidéo. Donc, je me suis dit, autant faire un petit focus masculin pour ce week-end. On va s'attarder vraiment sur le masculin. On va l'espionner, clairement. On va clairement espionner le masculin pour voir un petit peu comment il est par rapport à sa situation personnelle, pour voir un petit peu comment il est par rapport à la féminine, comment il voit la féminine, comment il la perçoit, comment il la ressent, qu'est-ce qu'il ressent pour elle. Quels sont un petit peu ses blocages et voir un petit peu tout ça, du coup. Et voilà. Je cherchais aussi, j'avais autre chose à dire, mais non. Alors, voyons voir un petit peu comment il est par rapport à sa situation personnelle. Ah tiens. Ce que j'aime bien avec les tirages, c'est quand on demande, par exemple, pour une fois que je ne demande pas comment est le masculin par rapport à sa féminine propre, mais vraiment comment il est par rapport à sa situation personnelle, on verra par rapport à la féminine plus tard, il y a la féminine qui ressort. Vous savez, c'est un peu comme vous allez voir un voyant ou un médium. Donc voyant, c'est vraiment spécialisé dans la voyance, donc dans l'avenir. Le médium, c'est plus les énergies présentes, etc. Même si la voyance est une branche de la médiumnité, c'est pas incompatible. Mais le voyant est vraiment spécialisé dans l'avenir. C'est pour ça du coup que je ne suis pas voyante. Mais vous allez voir un médium ou un voyant et vous voulez absolument pas parler de votre autre. Vous voulez juste voir par rapport à votre situation à vous personnelle. Et il y a votre autre qui ressort dans le tirage. Et ben là c'est un petit peu ça. Là vous voyez on a la carte avec l'oracle cœur de lune de Maria ange et archange d'amour. On a ici les retrouvailles, le retrouvaille, la rencontre. Alors, soit on a un masculin qui est en train de se rencontrer avec lui-même, soit on a un masculin qui est en train de penser. Pour moi, c'est plus ça, hein, parce que vu le reste des cartes, on est plus ici sur l'idée, pas les retrouvailles propres, enfin, c'est ce que je vous souhaite, hein, mais pas les retrouvailles propres dans la matière, mais au moins il y a l'idée ici de retrouvailles. Mais de retrouvailles sincères, c'est-à-dire, encore une fois, on est sur un masculin qui en ce moment est en train de mettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir justement revenir vers la féminine, célébrer avec la féminine du coup ce retour, ces retrouvailles. Parce que quand il reviendra, ce sera, encore une fois c'est pas pour tout le monde, mais ce sera plus pour une envie de long terme, pour une envie de... Voilà, j'ai pas envie de partir, de revenir pour repartir, parce que lui aussi, ça lui fait mal au cœur de devoir partir, hein, mine de rien. Malgré ce que je vois dans les commentaires, le masculin, il n'est pas spécialement content de partir loin de sa féminine. Mais il est obligé. Il est obligé ou il se sent obligé. Mais là, vous voyez, j'ai ici la carte du commencement, donc des retrouvailles qui amènent un nouveau commencement, des retrouvailles qui amènent ici la fin des illusions, et on va vers le roi de coupe. Le roi de coupe, on le rappelle, en termes de tarot, en termes de flamme jumelle. Bien entendu, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, le roi de coupe, c'est l'image du coup du masculin sacré dans l'astral. C'est-à-dire que ce roi de coupe, il incarne les attributs du masculin sacré dans l'astral et il sent du coup. En ce moment, vous pouvez sentir que votre masculin est très présent justement dans les plans subtils, dans le domaine de l'astral. Encore une fois, pas dans la 5D parce que la 5D c'est différent de l'astral. Mais on est bien ici dans ce concept de masculin qui se rend compte du lien par justement les plans subtils, les plans invisibles. Le masculin ne se rend pas compte en premier temps du lien dans la matière, mais bien dans les plans subtils. Alors, voyons voir un petit peu comment va évoluer la situation. Alors, vous voyez, on a l'amour de maman Marie qui est avec nous. On a ici, ça veut dire un amour inconditionnel qui est présent. Et il ne sait pas vraiment d'où ça vient. On appelle, encore une fois, la patience. Alors, je sais que les flammes jumelles détestent ce mot, du moins dans un premier temps, détestent ce mot, mais il va falloir un petit peu de patience. Pourquoi? Parce que justement, avec ce cavalier de bâton, on a ce masculin qui arrive et regardez ça. Non seulement on a le cavalier de bâton qui est en train d'arriver, là, qui est sur son fier destrier
Comment il s'appelle le cheval dans Réponse? Maximus, je crois. Et ben voilà, là on a notre masculin qui arrive sur Maximus et on a ici ensuite la carte de la victoire. Alors non seulement, ne serait-ce qu'en termes pictural, c'est-à-dire ne serait-ce qu'en termes des images, on a ce masculin qui arrive sur son cheval. On va mettre dans ce sens-là, c'est mieux. On a ce masculin qui arrive sur son cheval et ensuite on a le masculin qui est là en termes de victoire, qui arrive auprès de son autre, auprès de la féminine et qui non seulement vient auprès d'elle, mais en plus lui dépose la couronne de laurier sur la tête en mode on a réussi, c'est la victoire, c'est bon, c'est bon. Je ne sais pas quoi dire d'autre. On a bien ici cette image de j'arrive, mais j'arrive pour quelque chose. C'est pas j'arrive et je vais repartir après. Là, non, on a un masculin qui a tous les honneurs et qui donne une partie de cet honneur, du coup, à la féminine. On a ici un échange de la victoire. On a ici le symbole de cette victoire, elle ne serait pas là sans toi, donc je la partage avec toi. C'est vraiment ce travail d'équipe. On rappelle que les flammes jumelles, à la base, avant d'être un couple, c'est surtout une équipe. On travaille ensemble, on développe nos blessures, on les libère ensemble, on les libère grâce à l'autre. C'est vraiment un travail d'équipe avant d'être un travail de couple. On a vraiment ici cette idée de victoire qui arrive et vraiment, même au-delà des définitions, la victoire qui arrive, ne serait-ce qu'en termes picturaux, encore une fois, on a cette idée de j'arrive et je suis là. Je ne sais pas si je suis très claire aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis très claire du tout aujourd'hui. On a ensuite, quelles sont ses intentions immédiates? Je me fais embêter par des mouches. Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation? On a une personne qui est beaucoup plus dans le positif. Moi, avec ce pouce-là, ça me fait penser aux réseaux sociaux. Vous savez, les likes. Les likes, en plus, il y a le petit cœur. Pour moi, on a un masculin qui... Là, on est en train d'espionner le masculin, mais le masculin, il vous espionne de base. Sur les réseaux sociaux. On a ensuite... Ouais. Il a peur. On a ici la carte de la peur. On a la carte de la dualité. Donc, l'idée de réprimer un petit peu ses émotions, de ne pas savoir trop comment les faire, comment les mettre en place, comment les exprimer. Mais on a le cavalier de Pentacle qui vient justement donner ces émotions-là. C'est-à-dire que là... Ici, les émotions font peur, mais ici, les émotions, c'est ce qu'on donne, parce qu'on comprend, le masculin comprend que c'est la chose la plus belle qu'il peut donner à quelqu'un. Les plus belles choses que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est votre confiance, c'est le fait d'ouvrir votre cœur, et c'est votre temps, parce que le temps, on ne peut pas le reprendre. Et les sentiments, pareil, les mots, pareil. Les mots sont censés être un cadeau, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser des mots à la légère, parce que les mots, on ne peut pas les reprendre. On peut demander pardon, mais on ne peut pas les reprendre. Et les sentiments du coup que ça crée, on ne peut pas les reprendre non plus. Donc c'est à la fois un cadeau et à la fois... Donc c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que la parole soit juste, la parole soit belle, parce que les mots sont censés être un cadeau. Maintenant, qu'est-ce qui l'empêche de revenir? Là, ça correspond plus ou moins à ce qu'on a vu du coup dans ces dernières énergies. On parle ici de reprendre son pouvoir intérieur, pardon. Reprendre son pouvoir intérieur. C'est ce qui est marqué là, du coup, dans la phrase en bas là. Donc là, on a bien un masculin qui est en train de remettre de l'ordre. Et vous voyez, on a ici le lion sur le troisième œil. Donc on a bien ici le fait de reprendre son pouvoir intérieur, de par ce qu'il est en train de faire au niveau de la matière, le fait qu'il est en train de changer, le fait qu'il est en train d'évoluer, le fait qu'il est en train de mettre de l'ordre dans cette vie-là, pour justement travailler ici la blessure d'humiliation. Parce que le plaisir, c'est la blessure d'humiliation. Quand on s'interdit de vivre le plaisir, quand on s'interdit de vivre des choses parce que c'est le bonheur, quand on s'interdit de vivre le bonheur, parce qu'on ne pense pas le mériter ou quoi que ce soit, là on est sur une blessure de rejet, mais on est aussi sur une blessure d'humiliation. Pourquoi? Parce que ressentir du plaisir, c'est le fait d'être un petit peu sale. On parle aussi d'attendre ici la bonne opportunité. On a un masculin qui est en train de patienter pour prendre cette bonne opportunité et qui va utiliser son intuition pour la saisir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a un masculin ici qui nous dit pourquoi est-ce que tu ne reviens pas? Parce que c'est pas le bon moment. Et que si je reviens vers toi maintenant, encore une fois, on part au clash. Donc, c'est pas vraiment la bonne solution. Donc vraiment, là, on appelle à la patience, comme on l'a vu tout à l'heure,
parce que à l'heure actuelle, c'est pas le bon moment. On a ensuite, qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Dans le cœur, il a envie que ses vœux s'exaucent. Et je le sens à travers cette carte, beaucoup connecté à tout ce qui va être cosmos, beaucoup connecté à tout ce qui va être énergie, mais énergie universelle, pas énergie de l'univers au sens propre, énergie de Dieu, énergie d'Allah, etc., etc., peu importe votre religion, mais vraiment énergie de l'univers, énergie du cosmos en fait, énergie des planètes, énergie de Sirius, de Neptune, de machin, de ci, de ça, des Pléiades, des Arcturiens, machin. Il y a vraiment plein de choses. C'est comme si, vraiment, et ça je crois que c'est ce que j'avais dit dans la vidéo d'avant, c'est le masculin, il comprend que tout est un et que un est tout. On fait partie d'un tout et le tout fait partie de nous. Oui, vous voyez, on a ici la pureté. Donc c'est vraiment ce sentiment qu'on est tous reliés les uns aux autres. Il y a vraiment une énorme compréhension au niveau de l'amour inconditionnel de base, pas seulement avec sa féminine. L'amour inconditionnel, c'est l'amour qu'on est censé avoir pour tout le monde, du moins dans le monde qu'on est censé apporter sur Terre. Il y a du boulot, on est d'accord. Mais c'est vraiment cette sensation de pureté dans l'amour, en fait. Que l'amour est un sentiment pur et qui ne doit pas être dénaturé, justement, de cette pureté. Et que lui, il se rend compte que, justement, il a une vision tellement négative de l'amour qu'il ne peut pas y avoir de pureté. Quand on a une vision négative de l'amour, il ne peut pas y avoir de la pureté dedans. Et c'est justement ça, un petit peu, le bilan qui est en train de se mettre en place. Et ça correspond du coup au 10 de coupe retournée et à l'as de pentacle. On a ici une vision négative de l'amour, parce qu'il est retourné et qu'on voit qu'il pleut, etc. C'est pas le top. Mais ici, on a cet amour vrai, cet amour véritable, cet amour brillant, cet amour lumineux, qui est présent. J'ai l'impression que je me suis piquée. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il a envie de vivre le bonheur et la joie. Donc vous voyez, on est bien sur un masculin qui est en train de libérer sa blessure d'humiliation. Vous voyez, on a ici la carte des ténèbres. Donc on est bien sur quelqu'un qui est en train de vouloir faire en sorte que ce bonheur ici prenne le pas sur ces ténèbres. On a ensuite le 4 de bâton retourné. 4 de bâton retourné, c'est la surprise. Et on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, encore une fois, c'est cette idée de bienvenue chez toi. Pour moi, une fois qu'il aura libéré ces ténèbres-là et qu'il ressentira vraiment la joie, il verra que le chez soi, c'est pas un endroit, c'est pas un lieu, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui est censé nous suivre partout. Quand on est dans notre voiture ou quand on est chez des amis ou autre, on se sent chez soi. Parce qu'on se sent accepté, on se sent aimé, on se sent bien en fait. Encore une fois, c'est l'idée de ce un et tout est un. Vous allez me dire, mais Adrenalia, t'es complètement folle. Mais c'est... Une fois qu'on fait partie de ce tout, une fois qu'on a compris qu'on faisait partie de ce tout, et ben le tout, c'est tout ce qui nous entoure. C'est tout. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est tout. C'est un lieu, c'est un objet, c'est machin. C'est tout. Donc du coup, eh ben, on a ce masculin ici qui va se sentir chez lui n'importe où. Je crois que je vais arrêter de finir mes mots en ou là pendant un petit moment. Quels sont ces blocages? C'est le pardon inconditionnel. Il a du mal à pardonner des choses, justement, à pardonner aux personnes qui lui ont fait du mal, les personnes qui l'ont humilié, les personnes qui l'ont rejeté, les personnes qui n'ont pas été présentes pour lui. Il a du mal. Il leur laisse l'ascendant, mais d'un côté, il ne veut pas leur pardonner non plus. Et c'est dans ce pardon que va justement y avoir cette fin d'ascendant sur lui. Et il est très tenace là-dedans. Il est très très tenace. Vous voyez, là, on a une personne qui est en train de tenir un sac qui est beaucoup plus gros qu'elle. Ouais. Ici, ça se confirme avec le 10 de pentacle retourné qui amène au roi de pentacle. Ici, on est sur le 10 de pentacle, c'est-à-dire les blessures qui sont ouvertes. Ce côté un petit peu pas terrible qui est présent. Et ce roi de pentacle ici, qui dit qu'il se sent un petit peu seul. Ça, ce sont ses blocages. Maintenant, voyons voir par rapport à la féminine. Comment il est par rapport à la féminine?
On a ici une idée de triomphe, de réussite qui efface toutes les choses négatives. Là, on est sur quelqu'un qui est en train de se remettre, justement, qui est en train d'apprendre le pardon ce week-end, qui est en train de se mettre dans le pardon inconditionnel. Et vous voyez ici, on a ce petit moine là qui est vraiment en pleine connexion avec le cosmos. C'est vraiment comme ça que je vois le masculin. Cette carte représente les énergies du masculin pour ce week-end. C'est la visualisation totale, quoi. Vous voyez ici, on a la carte du 5 de Pentacle. Donc on se sent un petit peu trahi, un petit peu volé, un petit peu un sentiment de perte de repère. C'est exactement comme ça que se sent le masculin. Là, on est comment il est par rapport à la féminine. Donc il y a ces sentiments de perte dans la matière de la féminine, que ce soit lui qui l'ait occasionné ou pas. Encore une fois, s'il l'a occasionné, c'est pas de gaieté de cœur. Mais vers quoi on va? On va vers ce 10 de Pentacle. Ici, on a une carte de Pentacle qui nous dit qu'il y a un sentiment de rejet, un sentiment de perte, un sentiment de pas bien, de mal-être. Et ici, on a le bonheur chez les Pentacles. Ensuite, alors, comment il est par rapport à sa féminine? Qu'est-ce qu'il pense de sa féminine? Qu'est-ce qu'il pense en pensant à sa féminine? Qu'il est connecté à elle. On pense ici à une connexion. Il se sent connecté à sa féminine. Et c'est peut-être pour ça que vous allez beaucoup le ressentir ce week-end. Plus que dans le reste du mois d'août. Parce que ici, il y a un lien qui est très puissant entre vous ce week-end. Je ne sais pas ce qu'il y a, s'il y a un truc au niveau du cosmos, des planètes ou quoi que ce soit. Normalement, le portail du lion est fini. Normalement, on part du coup. Il me semble que la saison du lion ne va pas tarder à se finir. Je ne sais pas si c'est ce week-end exactement ou autre. Alors c'est ça, c'est peut-être l'entrée en vierge. Je connais plus du tout les dates, hein. Je suis désolée, je connais plus du tout les dates. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer qui en tout cas fait que le masculin se sent très connecté à sa féminine et la féminine va beaucoup ressentir le masculin. On a ici le valet de coupe qui est retourné, donc le masculin qui était en train un petit peu de renier cette connexion. Vous voyez, on a le valet et la carte juste après, on a le cavalier. Vous connaissez tous les 52 cartes, hein, on a le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et bien là, c'est exactement pareil. On va du valet de coupe qui est retourné à un cavalier de coupe qui est à l'endroit. Donc là, non seulement ça se suit, mais en plus, il y a une évolution positive. Donc là, on est vraiment sur ce côté, ouais, je ne veux pas spécialement y croire, mais il va un petit peu être forcé d'y croire. Par exemple, le masculin, il n'a pas spécialement le choix dans cette relation non plus. Il paraît que le libre arbitre existe. Alors, ce qu'il ressent pour sa féminine, ici on a la carte des flammes jumelles. Je vous rappelle que moi, et que personne d'ailleurs ne peut voir les liens d'âme. Il n'y a que les deux personnes qui peuvent savoir si vous êtes dans un lien d'âme ou pas. C'est-à-dire vous et votre autre. L'un plus que l'autre peut-être. Mais il n'y a que vous qui pouvez savoir. Et comment savoir si on est dans un lien de flamme jumelle? Eh bien, ici, dans le cœur. Ouais, vous voyez? On a de belles cartes ce week-end. On a ici les flammes jumelles. Bon, hein, on a bien ici flammes jumelles ou âme sœur. Si vous êtes dans un lien d'âme sœur aussi, c'est possible. Hein. Toutes les âmes sœurs, encore une fois, c'est un lien qui veut dire ton âme est sœur à la mienne, âme, sœur, au sens littéral, c'est-à-dire tu fais partie de la même famille d'âme que moi. Les flammes jumelles sont des âmes sœurs, parce que du coup, vu que ce sont des jumeaux d'âme, jusqu'à présent, ils sont partis de la même famille d'âme. Hein. Quand on est jumeaux, dans la matière, on fait partie de la même famille. Donc, jusque-là, tout est logique. Mais là, avec ce lien d'âme sœur, ou ce lien de flamme jumelle, on a ici l'acceptation. Et regardez en plus cette carte qui est magnifique, avec ces mains là qui sont jointes et qui se connectent entre elles. On a bien ici l'idée de la connexion, l'idée de l'acceptation. L'acceptation fait en sorte que la connexion ce week-end entre les deux va être forte. Alors peut-être que ce ne sera pas ce week-end, peut-être que ce sera un petit peu avant ou un petit peu après, hein. C'est comme le dit Perle, ce sont des tendances.
mais il y a beaucoup ouais, de cette idée d'acceptation. Et vous voyez, de cette acceptation-là, il y a des colombes qui sortent de cette connexion-là. C'est électrique. On a aussi le valet ici de Pentacle et la carte de la tour. C'est la carte de la tour avant et ensuite la carte du valet. On a ici la carte de la tour. Donc là, il y a une destruction qui est en train de se faire, une destruction des principes, une destruction de justement tout ce qui est illusion. Pour moi, c'est plutôt destruction ici de tout ce qui se mettait dans la tête pour ne pas avoir justement ce lien. Alors, quand on dit voir le lien, ça ne veut pas dire il va se rendre compte que vous êtes flamme jumelle, etc. Encore une fois, le masculin, il est censé l'apprendre, s'il doit l'apprendre, s'il doit mettre une étiquette dessus, par lui-même, pas par la féminine ou quoi. C'est-à-dire que la féminine a trouvé la notion de flamme jumelle toute seule, et ben le masculin, ça doit être pareil, il doit le trouver tout seul. De toute façon, s'il n'est pas apte à le voir ou à le comprendre, ou qu'il est encore dans son déni, quand vous lui parlerez de flamme jumelle, il dira absolument non. Donc vous allez perdre du temps et de l'énergie. Là, avec ce valet de pentacle et cette tour, c'est vraiment la destruction des illusions qui s'est mise pour ne pas avoir ce lien. L'idée du lien chez le masculin, c'est, encore une fois, c'est pas le terme on est flamme jumelle, on est âme sœur, on est ci, on est ça. Le masculin, il le ressent. Quand il accepte le lien, il le ressent. Et c'est parce qu'il le ressent qu'il l'accepte. Et c'est ça, c'est simplement se dire, il y a quelque chose de particulier entre nous. Et il faut savoir, encore une fois, que le masculin, c'est le premier à s'être rendu compte de ce lien. Mais ensuite, il s'est mis des illusions dans la tête pour arrêter d'y penser et arrêter de se le mettre dans la tête, justement. Donc là, on a la fin de ça. Ce que la féminine représente pour lui, la protection, l'idée soit que c'est elle qui le protège, soit que c'est lui qui la protège. On a ici une notion de délivrance aussi par rapport à la tour, hein, la tour qui enlève du coup les mauvaises croyances. Donc on a ici un masculin qui est bien en train d'enlever ses illusions. En plus, on va vers l'amour de soi. L'amour de soi, c'est quoi? C'est aussi l'amour de l'autre, hein, vu qu'on est jumeaux, vu qu'on a la même âme, techniquement parlant, quand on s'aime soi-même, ça veut dire qu'on aime aussi l'autre. Et justement, le lien de flamme jumelle, c'est ne pas projeter cet amour sur quelqu'un d'autre, donc sur notre jumeau, mais aussi sur soi, se rendre compte que l'amour qu'on a pour lui, c'est l'amour qu'on a pour nous. Pour lui ou pour elle, hein, bien entendu. On a ensuite, donc, on a le valet de pentacle qu'on a ici, et on avait, juste avant, le valet de pentacle avant. Vous voyez, donc on a bien cette belle évolution ici. Donc là, on a le valet de pentacle et on a le 10 d'épée. Donc là, le valet de pentacle, c'est vraiment celui qui saisit les opportunités. Hein. C'est celui qui va prendre un petit peu qui va attendre le bon moment pour, vous voyez, ici pour prendre ses fleurs. On va dire que les garçons naissent dans les choux. On va dire que les pentacles, les deniers, l'argent naît dans des fleurs, dans des tournesols. Et ben, il faut laisser grandir le tournesol pour avoir du coup le pentacle. Là, on est en train de dire, si tu prends le pentacle dans ces tournesols qui sont ici, il ne sera pas aussi gros, on va dire, la somme d'argent ne sera pas assez importante comparée à celui qui est là-haut. Et ben là, c'est ça, c'est attendre suffisamment longtemps, laisser les choses maturer, laisser les choses germer, grandir, s'épanouir pour avoir de meilleurs résultats. Et attendre le bon moment, parce qu'il ne faut pas non plus trop laisser... mais il faut attendre le bon moment pour faire ces récoltes-là. Et là, c'est clairement comme ça qu'est le masculin. Et la carte du 10 d'épée, ici, c'est la fin, du coup, des trahisons. On enterre vraiment la hache de guerre. Hein. Ensuite, quels sont je me suis perdue dans mon tirage. Comment il place sa féminine? Ici, on a un changement constructif. On a aussi la ligne déménagement. Ça dépend après si vous déménagez ou pas. Mais je vais plutôt m'attarder ici sur cette ligne-là, c'est-à-dire le changement constructif. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et vous voyez ici, on a le petit cadeau là. Pour moi, c'est le petit cadeau de l'univers. Et on a à côté le symbole du papillon. Donc, on a
un changement ici qui est en train d'arriver. Il voit que la féminine est en train de changer parce qu'il voit que la féminine est en train de reprendre sa souveraineté. Encore une fois, ça c'est ce que j'expliquais du coup dans les énergies de la dernière vidéo dont je parlais. Encore une fois, je ne vais pas parler de la féminine dans cette vidéo parce que c'est exactement les mêmes énergies que l'autre vidéo, donc ça sert à rien. Mais on disait que la féminine était en train de reprendre son pouvoir, que la féminine était en train de redevenir elle-même, qu'elle retrouvait ce peps en elle, cette fermeté en elle, et du coup qu'elle l'a traduit aussi dans le monde extérieur. Le masculin, clairement, là, comment il place la féminine dans sa vie, il sent que la féminine est en train de changer. Il sent que la féminine est en train de reprendre sa souveraineté, qu'elle est en train de reprendre sa puissance, son pouvoir. On a ici, on me dit, attention quand même, là c'est masculin qui parle à la féminine, attention féminine quand même, à ne pas te laisser surcharger du coup par tout ça, ou quand tu reprends ton pouvoir, tu risques de prendre des engagements un petit peu de tous les sens parce que tu penses que tu pourras tout faire. Modère-toi un petit peu. Mais la féminine, elle reprend confiance en elle, et ça c'est quelque chose qui fait vachement plaisir parce que c'est ça qui entraîne, vous voyez, on a quelqu'un qui est sur le départ là. On a quelqu'un qui est sur le départ. Et tout à l'heure, on disait quoi? On disait qu'il y avait quelqu'un qui était en train d'arriver. Donc là, on a vraiment ici cette notion de c'est ça que j'attendais. C'est ce signal-là que j'attendais, c'est que tu reprennes ton pouvoir. C'est que tu retrouves le pouvoir et ta puissance sur ta vie. Que tu enlèves toutes ces personnes qui sont autour de toi et qui ont l'ascendant sur toi. Parce que, en gros, moi, j'avais pas envie de voir ça. Dixit, du coup, le masculin. J'avais pas envie de voir des gens... Petite canalisation en prime. J'avais pas envie de voir des gens te rabaisser et c'était ce que tu avais à comprendre à ce moment-là. Et maintenant que tu as compris ça, maintenant je peux revenir. J'entends aussi... J'attendais que tu me remettes à ma place. Genre, j'ai déconné et j'attendais qu'une chose, c'était que tu me remettes à ma place. Un petit peu, vous savez, comme un enfant qui essaie d'avoir l'attention de ses parents, que ce soit une attention positive ou une attention négative, dans tous les cas, un enfant qui a manqué d'attention, un adolescent plutôt, qui a manqué d'attention, il va chercher justement à faire mille et une bêtises pour avoir l'attention de ses parents. Ne serait-ce que se faire gueuler dessus, c'est avoir de l'attention. C'est au contraire, quelqu'un qui vous gueule dessus, c'est quelqu'un qui s'inquiète pour vous. C'est quelqu'un qui en a quelque chose à faire, tout simplement. Et par exemple, un enfant, un adolescent qui va commencer à fumer, qui va avoir des notes qui vont être en chute libre, etc. Rien que pour que son père ou sa mère l'engueule et lui dise « Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de foirer ta vie ?» Et c'est beaucoup mieux qu'un parent qui laisse faire et qui se dit voilà quoi. Et ben là c'est un petit peu le cas chez le masculin. Que lui il a beaucoup tiré sur la corde justement pour avoir un petit peu cette attention et autres. Et la féminine qui dit stop. Maintenant t'arrêtes tes conneries, t'es gentil, c'est bon là, on arrête hein. Moi je t'ai suffisamment brossé dans le sens du poil, maintenant c'est bon, tu me voilà. Donc on arrête. Et bien ça c'était un petit peu ce qu'attendait le masculin, qu'on lui dise simplement stop. Il y a beaucoup de féminines justement qui ont dit stop. Alors il y a une façon de dire stop. Si c'est dire stop uniquement avec l'ego, c'est pas ça. Comment il envisage la relation avec sa féminine? Ici, on a une très belle carte aussi. On a l'étoile de cœur scintillante. Et on a une femme ici, je ne sais pas si vous voyez bien. On a une femme ici, et ici on a un cœur qui est dessiné avec des paillettes. Et c'est ça, du coup, le cœur scintillant. Elle est vraiment très belle cette carte. Vraiment très 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 belle. Ouais, c'est ça. Le cœur scintillant, le cœur qui illumine, le cœur qui pulse, parce qu'encore une fois, on a cette reconnexion. Et on a ici, comment il envisage la relation, on a la création. Vous voyez, c'est un petit peu la féminine avec le masculin, ou inversement, hein, le masculin avec la féminine. Mais en tout cas, ils s'observent l'un et l'autre ce week-end. Là, ah bah.
Encore une fois, les énergies peuvent être négatives, mais dans la matière, ça peut se passer de manière négative. C'est-à-dire que peut-être que, ça c'est ce que j'avais expliqué du coup pendant la canalisation, et je remets le point dessus parce que c'est ce que je lis dans les commentaires aussi, c'est ne perdez pas espoir parce que votre masculin, il vous a dit que c'était une rupture définitive. Ça ne veut rien dire. Si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, et je précise ce terme, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, comme on l'a vu, le lien, il n'est pas dans le plan de la matière, il est surtout dans le cœur. Donc c'est surtout dans le cœur qu'on le ressent. Ce tirage-là, il peut être pour la matière, tout comme il peut être pour l'énergétique. Là, on se base surtout sur l'énergétique, les énergies que ça donne. Mais si dans la matière, c'est différent, et c'est encore une fois ce que j'expliquais dans la canalisation du week-end dernier, c'est que si le masculin il a mis en place une rupture définitive, ça ne change rien aux énergies. Ça veut dire que c'est justement dans cette séparation que le masculin va évoluer. Donc, on ne peut pas utiliser le terme définitif en cartomancie, en énergie, en médiumnité ou quoi que ce soit, parce que le terme définitif n'existe pas. En termes énergétifs, 1, 2, 3, énergétique, définitif, on ne connaît pas. Parce que les énergies changent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que moi, je ne me spécialise pas en voyance, parce que je sais que les énergies changent tout le temps. Moi, personnellement, en voyance, je suis nulle. Parce que justement, je vois trop les plans qui changent. Il y en a qui sont très, très, très doués là-dedans. Moi, pas. Donc là, vraiment, on a ici la carte de la célébration, la carte des retrouvailles, qui amène du coup l'allègement des blessures. Et c'est pas spécialement les retrouvailles dans la matière encore une fois, mais c'est cette idée de reconnexion, cette reconnexion qui amène une libération du cœur, une libération des blessures du cœur du masculin, parce que c'est un petit peu toute sa hantise, le fait de se retrouver seul, le fait d'être rejeté, d'être abandonné, trahi et autres, hein, les 5-6 blessures là. C'est ça qui l'empêche de pouvoir vraiment revenir pleinement vers la féminine. Et là, par rapport à cette connexion, à cette reconnexion au lien, au cœur de la féminine et autres, par rapport à toutes ces compréhensions qu'il a, là, vous voyez, on a la célébration et on a la guérison des blessures. Donc c'est pas parce que votre masculin, il n'est pas là, qu'il est toujours dans une séparation, que ça ne se fait pas. Au contraire, c'est dans la séparation que ça se fait. C'est la séparation qui apporte le plus de progrès à la relation. Après, je vous dis pas d'espérer vraiment son retour tous les jours, etc. Moi, je vous dis de continuer votre vie. Hein. Encore une fois, on n'attend personne. Que ce soit flamme jumelle ou pas flamme jumelle et autres, c'est pareil. On n'attend personne. On continue de vivre sa vie. On fait ses projets. Et si l'autre revient, eh bien, il s'insère dans des projets, mais on n'a pas à annuler des projets parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer par rapport à telle ou telle personne ou pas. Ça, non. Absolument non. Je ne vous dirai jamais de le faire. Quelles sont les choses qu'il a envie de dire à sa féminine? C'est qu'il pense beaucoup à elle et qu'il la regarde beaucoup. Vous voyez, par rapport à ça, ceux qui sont en séparation, vous avez ici la carte de l'amour secret. C'est-à-dire, je t'aime en secret, je suis là, je te regarde de loin, je t'aime en secret. On a aussi la carte ici, le discernement. Donc là, il est en train d'avoir plus de discernement par rapport à ses sentiments, par rapport à tout ça. On a la carte du 2 de coupe qui unit les gens, qui unit les choses. C'est vraiment la carte de la relation. Et on a le cavalier d'épée qui n'hésite pas à se battre justement pour ses sentiments, alors qu'avant, il se battait beaucoup plus pour ne pas avoir de sentiments. Donc là, on a vraiment cette très très belle évolution, encore une fois, qui se poursuit durant ce mois d'août pour notre cher masculin. On lui souhaite que ça continue comme ça, parce que non seulement, au-delà du fait de se rapprocher de la féminine, je veux dire, il se rapproche surtout de lui-même, donc il se rapproche beaucoup plus de son propre bonheur à lui, et le bonheur des gens, c'est tout ce qu'on leur souhaite, tout simplement. Même à ceux qui nous font du mal. Même à ceux qui nous font du mal, on leur souhaite tout le meilleur du monde. Voilà du coup ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage de ce week-end. Encore une fois, n'hésitez pas du coup à aller regarder la canalisation du week-end dernier, parce qu'on est vraiment dans cette évolution par rapport à tout ça. Et la vidéo, du coup la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo juste avant celle-ci, pour les énergies de la
féminine. Moi, sur ce, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, vous avez le lien directement dans la barre d'infos. C'est le site à ne pas regarder la nuit.com. Parce que je trouvais ça drôle de l'appeler comme ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adrenalia et je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao.